Et salut à tous et à toutes, c'est Frérot du Game. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va se mater ensemble le trailer de la saison 3 de l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, c'est la traduction en japonais. Non, c'est la traduction en français, pardon. Donc c'est parti, je vais vous laisser le trailer. Et après on fera les analyses qu'il faudra. Hop, on se met ça en plein écran. Alors je vous laisse avec le trailer et après je vais faire des analyses. Voilà, c'est fini. Donc là, à premier abord, c'est un trailer de saison 3, hein, c'est pas énorme. Mais après, si tu creuses un peu, si tu regardes un peu, si tu regardes la vidéo 2-3 fois, tu vas remarquer des trucs quand même qui ont beaucoup changé. Donc bon, premier point qui est pas exceptionnel, mais un nouveau personnage qui sort de on ne sait pas où. Donc il dit j'ai vécu avec lui pendant quelques temps quand j'étais gamin. Il parle de Levi, pardon. Donc Levi c'est le caporal-chef de la brigade des explorations hors du mur. Yo Levi, donc il parle à Levi. Il dit tu es enfin grand Levi. Alors ce gars, on pourrait, en fait je pense pour perso que c'est le gars, vous savez, si vous avez fini la saison 2, vraiment la dernière image de la saison 2. Enfin non, je sais plus c'est la dernière, il me semble, ouais. Et bien, en tout cas c'est vers la fin. Et bien on voit le gros singe, vous savez, celui qui est intelligent là, qui a volé l'armure à Mike. Et après qu'il a laissé se faire bouffer. Le gros singe énorme là, le titan. Et bien on le voit, il est en haut du mur. Et sur sa tête on voit un homme avec un chapeau. De loin comme ça, lui a un chapeau. Et on voit que le gars avec un chapeau il dit en fait, il dit quoi déjà, il dit ce n'est pas encore le temps, il faudra patienter. Et après c'est la fin de la saison 2 et là le gars a un chapeau comme par hasard, donc c'est sûrement lui je pense, parce que il pourrait pas apparaître comme ça un personnage. Donc on continue, donc là à partir de là rien d'anormal. Là on peut remarquer un changement dans les armures des soldats. On peut remarquer un changement, il n'y a plus les gros trucs là. Oh, j'ai pas dit parce que il y a plus les gros trucs ici, vous savez qu'il y avait pour ranger les sabres là ou je sais pas quoi. Donc il les a pris, donc déjà un changement au niveau des armures. Mais vous allez voir, il n'y a pas trop de changement. Là il dit, lisez les sous-titres, c'est très important. La petite Christia qui était gentille avec tout le monde n'existe plus. Christia qui est Historia, de son vrai nom Historia, elle dit qu'elle était gentille avec tout le monde n'existe plus. Alors elle est très importante, elle joue un rôle très important dans le manga, contrairement à ce qu'on pense. En fait, c'est celle qui est la propriétaire des murs, qui entourent en fait tout le. Enfin, je sais pas si c'est un pays ou une ville, bref, qui entoure tout quoi, en gros le manga, on va dire. Donc c'est elle la responsable qui est propriétaire, on sait pas d'ailleurs pourquoi. Et c'est aussi, elle dit qu'elle était gentille avec tout le monde n'existe plus. Alors on dirait qu'elle se rebelle parce que tout simplement Ymir a rejoint le camp des méchants et qu'elle a dit qu'elle allait tout le temps être avec Ymir, qu'elle ne lâcherait jamais n'importe quoi, n'importe quel est son camp. Donc du coup peut-être qu'elle veut se rebeller, la rejoindre, et vu qu'elle a la propriété des murs, elle va sûrement faire un truc, elle aura un pouvoir énorme et pourra peut-être vraiment révolter les titans, enfin le cuirassé, le colossal et Ymir. Donc elle dit ça. Donc là image, deuxième point. Plus important, ce dont nous avons besoin rapidement, c'est de talent et de force. Donc on voit bien qu'ils sont un peu en galère.
Donc on sait pas trop qui c'est, on les a pas trop vus dans le manga, même pas du tout je crois. On dirait que c'est un truc d'église ou quoi. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le personnage au fond. Eux ils sont, on dirait qu'ils sont en réunion et qu'ils parlent à lui. Et lui c'est le grand chef si c'est simple à comprendre. Donc lui quand même il m'intéresse. Pourquoi? Parce que regardez sa posture est la posture de quelqu'un de puissant. Tu vas me dire ouais mais mec je peux pas juger sur une posture qu'il est puissant. Je sais mais ça vous paraîtra bizarre mais dans beaucoup de mangas, donc par exemple dans Fairy Tail il y avait comment il s'appelle le roi des enfers, ben, il était comme ça, il avait une posture comme ça. À chaque fois, il était assis dans ce ciel avec une posture comme ça et c'était tout le temps puissant, comme Beerus Sama qui est aussi comme ça dans le truc. Donc cette posture fait ressortir la puissance souvent. C'est le gars qui s'en fout un peu et qui va niquer tout le monde en 2-2 quoi, tu vois. Voilà. Donc là vraiment on sent la puissance dans ce personnage. Là on voit Mikasa se battre avec des humains. Donc là je vais vous parler un peu de ça. Attendez juste. Là il semblerait qu'on a encore du boulot avant de pouvoir sceller le mur avec la force des titans. Donc là, en fait, dans la saison 2, ils disaient qu'ils allaient pouvoir sceller le mur grâce au nouveau pouvoir enfin, qu'on n'était pas sûr que c'était un nouveau pouvoir, mais ça s'appelle l'Axe. C'est un truc qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce sujet, mais c'est un pouvoir en gros qui permet comment dire, contrôler les titans, de faire à peu près ce qu'on veut aux titans. Quand on est contre un ennemi, les contrôler contre un ennemi. Donc on voit bien Reiner dans la saison 2 dire l'axe est tombé entre les mains de l'homme, le dernier homme qui devait avoir ce pouvoir, c'est tombé entre les mains de Eren. Donc voilà, on n'en sait pas plus sur ce pouvoir. On sait déjà que c'est puissant parce que grâce à ça il a pu se sauver la mise et ramener tous les titans sur le titan cuirassé qui est Reiner, un gros trait. Donc ensuite, à présent, on ne combat plus seulement, on ne combat plus seulement des titans, mais aussi des humains. Donc là, surtout dans le trailer, on va voir aucun humain se battre contre titan, aucun titan se battre contre titan. On voit juste, comment il s'appelle, Eren se transformer en titan, mais on voit, même aux alentours, on voit aucun titan. Donc déjà, ça veut dire que ça va tourner plus autour des humains que des titans. Donc vous allez voir que, c'est pour ça que je vous disais, Mikasa elle se bat contre un humain. C'est maintenant les êtres humains. Donc c'est sûrement les alliés de l'homme qu'on voit au tout début, hein, celui qui a grandi avec Levi. Donc il va avoir un temps mort sur toutes les activités du bataillon d'exploration hors des murs, sûrement pour s'occuper des humains, voilà, parce que maintenant les titans ne n'intéressent plus. C'est plus le plus grand danger, sûrement, mais c'est plutôt là les humains. Donc on ne sait pas pourquoi, ça tourne vraiment mal. Donc voilà, là, ce que je vous disais, c'est Eren qui se transforme en titan. Et on voit aucun titan aux alentours. Donc c'est vraiment bizarre. Et là par contre, ce que je comprends pas, c'est que là, on voit bien l'armure du début, alors qu'on voit bien que l'armure a changé. Donc je pense que là, ça doit être avant qu'il y ait un changement d'armure, mais je suis pas sûre, on verra ça. C'est pas énorme l'info, mais voilà. Ce monde minuscule va changer. Espoir ou désespoir, le gouvernement peut-il croire à l'avenir de l'humanité? Donc ça c'est la question que depuis le début du manga on se pose. Est-ce que l'humanité a-t-elle un avenir? On ne sait pas, mais déjà là c'est vrai que même en se disant ça, en vrai ça dure quand même l'humanité. Donc même en se posant la question est-ce qu'elle a un avenir, l'avenir il y a en quelque sorte un avenir parce que genre même sans s'en rendre compte ça continue la vie. Donc voilà, j'arrive pas à trouver un autre. Là on voit Levi tuer 2 humains. Des humains, on s'en fout que leur nom, mais il tue des humains, voilà. Il tue des humains, donc c'est quand même bizarre. Et Levi a l'air quand même il a l'air qui va jouer un rôle très important à mon avis dans la saison 3, un rôle de guerrier très important. Et parce que ça a sûrement un rapport avec le gars au chapeau qui dit avoir grandi avec Levi. Donc là, Levi qui était pas non plus super important, enfin il avait été quand même un peu important, mais c'était pas le personnage que tu retenais le plus dans la saison 2. Là à mon avis c'est celui qui va faire le plus gros carnage et qui va être énervé, qui va avoir des problèmes énormes comme Eren dans la saison 1 et 2. Voilà, donc on va continuer ça. Là, vous voyez la dernière image, on voit qu'il crie, qu'il est énervé, qu'il veut défendre quelque chose, mais enfin on voit qu'il a la rage et qu'il veut tuer, voilà. Donc on ressent quand même Eren quand même. On voit quand même Eren, la rage de tuer, on voit la rage quand même de vouloir tuer des gens, donc il veut sûrement se venger pour s'en passer comme Eren le voulait. Donc là, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de parler rapidement, mais j'ai quand même fait une vidéo de 12 minutes,
Donc c'est pareil. J'espère que ça vous a plu. C'était Frérot du Game. Et nous on se dit quand la saison 3 va commencer, peut-être je ferai des petites théories sur ma chaîne. Allez, ciao!